BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a révisé sa demande de création d'ETF Bitcoin au comptant. Cet ajustement stratégique vise en fait à rationaliser le processus pour les banques de Wall Street en leur permettant de s'engager plus directement dans la cryptosphère et tout particulièrement dans l'ETF Bitcoin du mastodonte de la finance. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on part au Salvador qui a reçu l'approbation pour émettre des premières obligations adossées au Bitcoin, intitulées Volcano Bonds, prévu pour le premier trimestre 2024. Cette initiative, approuvée par la National Commission of Digital Assets, vise à lever au moins $1 milliard afin d'augmenter les réserves de Bitcoin du pays. Ces obligations, qui prévoient un rendement annuel de 6,5% sur 10 ans, s'inscrivent en fait dans une série d'initiatives pro-Bitcoin du Salvador, ce qui inclut un programme d'éducation au Bitcoin et un visa de citoyenneté pour les investisseurs qui sont prêts à investir $1 million sous forme de Bitcoin ou de stablecoin. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Binance et de son PDG Changpeng Zhao qui ont envoyé une lettre aux gendarmes boursiers américains, la SEC, demandant une audience orale pour contester les accusations de fraude et remettre en question l'autorité de la SEC dans la régulation des crypto-monnaies. Binance conteste le manque de précédents et l'interprétation actuelle des lois sur les valeurs mobilières par la SEC, argumentant que les transactions de crypto-monnaies ne s'apparentent pas à la vente de titres financiers. De plus, Binance défend Changpeng Zhao en affirmant qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour justifier des actions légales contre lui, en particulier en ce qui concerne la juridiction états-unienne. On part du côté de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, qui est impliqué dans un procès décrit par son avocat, David Mills, comme presque impossible à gagner. Mills, qui a accepté de représenter Bankman-Fried gratuitement par amitié pour ses parents, a évoqué les difficultés de défendre SBF, notamment en raison des plaidoyers de culpabilité de ses anciens collaborateurs. Il a critiqué les tentatives de défense de SBF et son incapacité à suivre les conseils légaux, le qualifiant de, je cite, pire personne qu'il avait vu faire un contre-interrogatoire. Mills a également révélé qu'il ne participerait pas à l'appel de SBF, dont le verdict sera rendu le 28 mars 2024. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à Donald Trump et sa troisième collection de NFT, baptisée Mugshot Edition, en clin d'œil aux ennuis juridiques de l'ancien président des États-Unis. Cette collection, comprenant des articles dérivés comme des mugs et des t-shirts, offre aux acheteurs de 47 NFT un dîner avec l'ancien président et un morceau de son costume porté pour sa photo d'identité lorsqu'il a été arrêté en août. Ces NFT, vendus $99 l'unité, s'inscrivent dans une série de collections numériques proposées par Trump, qui malgré son hostilité initiale envers les crypto-monnaies durant son mandat, semble avoir investi dans ce secteur depuis son départ du bureau ovale, étant donné qu'il possède un portefeuille Ethereum. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à BlackRock et sa demande d'ETF pour le Bitcoin. En fait, le géant de Wall Street a mis à jour sa demande de création d'un fonds négocié en bourse, donc d'un ETF, pour le Bitcoin au comptant, en introduisant un nouveau modèle conçu pour faciliter la participation des banques de Wall Street, ce qui constitue en fait une évolution importante pour le secteur financier et par prolongement pour les crypto-monnaies. Ce modèle révisé d'ETF permet aux banques de créer de nouvelles actions en utilisant des liquidités en dollars, ce qui constitue une différence par rapport à l'approche précédente, axée uniquement sur les crypto-monnaies. Plus précisément, cette stratégie permet aux participants autorisés de transférer des liquidités à un courtier qui les convertit ensuite en Bitcoin et les stocke auprès du dépositaire de l'ETF, en l'occurrence Coinbase Custody. Plus globalement, cette modification qui vise à faciliter la participation des grandes banques telles que JP Morgan et Goldman Sachs tient compte des restrictions qui empêchent traditionnellement ces institutions de détenir directement du Bitcoin ou autres crypto-monnaies dans leur bilan. L'approche innovante de BlackRock, baptisée modèle de remboursement en nature prépay, a été détaillée lors d'une récente réunion avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 28 novembre, à laquelle ont participé 6 représentants de BlackRock et 3 du Nasdaq. La structure revisitée de l'ETF déplace le risque des participants autorisés vers les teneurs de marché tout en prétendant offrir une meilleure résistance à la manipulation de marché qui était en fait une préoccupation clé historiquement cité par la SEC pour rejeter les ETF Bitcoin au comptant. BlackRock affirme que ce modèle permet non seulement de renforcer la protection des investisseurs, mais aussi de réduire les coûts de transaction et d'accroître la cohésion au sein du secteur des ETF Bitcoin. La poursuite du dialogue entre BlackRock et la SEC, qui s'est traduite par une 3e réunion le 11 décembre, souligne l'engagement infaillible de BlackRock en faveur de cette initiative. L'engagement persistant du géant financier, après 2 discussions antérieures en novembre, témoigne de sa détermination à surmonter les obstacles réglementaires. D'autres mastodontes du secteur
acteurs tels que Fidelity, Grayscale Investment et Franklin Templeton ont également rencontré la SEC au cours des 2 dernières semaines pour discuter de leur dépôt d'ETF Bitcoin. La communauté financière attend avec impatience la décision de la SEC sur ces ETF qui devrait intervenir entre le 5 et le 10 janvier, notamment pour celle de Grayscale, Bitwise et Van Eck. La date limite pour la décision finale concernant la demande de BlackRock est fixée au 15 mars de l'année prochaine. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.